Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, littéralement euphorique en ce vendredi des trois sorcières, c'est sur l'inforruptible et nulle par ailleurs et la thématique du jour, ce sera Trump investit lundi, il va pas nous faire de cadeaux. Oui, Trump va prêter serment lundi sur la colline du Capitole et dès qu'il aura juré sur la Bible, il va rejoindre le bureau ovale pour signer des centaines de décrets concernant tous les domaines, économique, sécurité nationale, immigration, liberté de parole. Il se préoccupe même d'ailleurs d'Hollywood, où il envoie à la rescousse Sylvester Stallone et Mad Max en personne, c'est-à-dire Mel Gibson, ainsi que Jon Voight, dans l'espoir de relancer Hollywood. Bon, mais revenons sur ces décrets économiques parce que c'est là qu'on a probablement le plus à redouter. Il y a ces fameux tarifs douaniers, tarifs universels. Donc là, on va voir dans le détail s'ils décident d'appliquer sur les produits venus d'Europe 10, 20% de façon universelle et s'il ne met pas une dose supplémentaire sur les importations automobile. Déjà que le secteur est au fond du gouffre, il ne manquerait plus que ça. Trump va également se préoccuper de la sécurité nationale, des frontières, et on se pose aussi la question de savoir si des reconduites à la frontière trop massives ne vont pas provoquer quelque part de l'inflation, parce que dans ce coup, on manquerait de main-d'œuvre. Mais pour ceux qui ont quelques inquiétudes relatives à l'inflation, il faudra peut-être d'abord se tourner vers la trajectoire du baril depuis le début de l'année, avec un WTI, c'est-à-dire le baril de brut léger américain, qui manque de peu de franchir les 78 $, qui est une résistance majeure. Pour le Brent, côté à Londres, c'est déjà fait, on est au-delà des 81 $ et on se dirige probablement vers 87 ou 87,5, de quoi remettre en cause toutes les anticipations d'inflation pour 2025. Mais Trump veut que les pétroliers drill, c'est-à-dire percent des trous et extraient le maximum de pétrole, car lui, eh bien, il voudrait faire baisser le coût de l'énergie. Alors, est-ce qu'il va obtenir satisfaction? Pour l'instant, on a l'air de penser que les groupes pétroliers sont peut-être un petit peu au maximum de ce qu'ils peuvent produire. Autre domaine sur lequel on doit également se méfier, eh bien, c'est la remise en cause des dotations accordées à l'OTAN, l'OTAN qui opère donc aujourd'hui majoritairement sur le sol européen, avec un Mark Rutte littéralement apocalyptique dans son récent discours. Il nous parle d'une guerre imminente ou qui ne va certainement pas être évitée avec la Russie. Il faut donc s'armer, consacrer 5, pourquoi pas plus, 6, 10% de nos budgets nationaux à la défense. Bon, alors, on sait que ça ne se fera pas, mais enfin, quand vous voyez le logiciel de ce Mark Rutte, vous vous dites qu'on prépare effectivement les Européens à ce que les États-Unis arrêtent complètement de financer la défense de l'Europe. Bah oui, si les États-Unis continuaient de fournir des armes, on n'aurait pas besoin de consacrer 5 ou 6% de nos budgets nationaux. Et ça, bien sûr, si l'Europe doit augmenter, doubler, tripler ses dépenses de défense, comment peut-elle le faire?
eh bien, ça ne sera qu'à crédit. Forcément, il va falloir aller chercher de l'argent sur les marchés au moment où les États sont déjà les plus endettés. Alors, la récente baisse des taux, saluons-la, mais si l'Europe doit à nouveau s'endetter massivement, on peut être à peu près certain qu'elle ne va pas durer. Alors, le CAC 40, lui, eh bien, il finit le mois de janvier en fanfare. Le gouvernement Bayrou ne sera pas censuré. On s'y attendait un petit peu d'ailleurs depuis le week-end dernier. Voilà, c'est un risque d'instabilité politique qui disparaît. Et comme on n'a pas en face de programme d'alourdissement de la fiscalité du citoyen lambda, eh bien, on se dit que le pire est évité, c'est-à-dire une fiscalité qui casserait littéralement les reins de la croissance. En revanche, il se pourrait que les riches, très riches, payent davantage. La flat tax sur les profits boursiers ou sur les dividendes pourrait être élargie de 30 à 37,5%, mais ça ne concernera que les ménages gagnant plus de 500 000 € par an ou un célibataire gagnant 250 000. Autrement dit, c'est 0,001% de la population et on peut être à peu près certain que le Parlement va voter cette mesure comme un seul homme. Le CAC 40 donc termine la semaine sur un gain de 4%, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé, et surtout le mois de janvier sur un score fleuve de plus 6%, alors que dans le même temps, le S&P 500 ne gagne quasiment rien. Donc, quelle revanche du CAC 40, mais également de l'Eurostoxx, qui gagne lui aussi près de 6% sur les indices US. Mais souvenons-nous que l'année dernière, l'Eurostoxx avait 16% de retard sur le S&P 500 et que là, eh bien, il vient simplement d'en reprendre 6 sur les 16. Et puis notons également que dans cette vague d'euphorie qui permet aux actions de retrouver des niveaux records en Allemagne et au Royaume-Uni, malgré une conjoncture épouvantable, eh bien, c'est la ruée sur tous les actifs spéculatifs, notamment les cryptos, plus 22% de hausse cette semaine sur le Solana, plus 25% sur le Dogecoin, plus 50% sur le Ripple. Et le Bitcoin fait presque figure de parent pauvre avec une toute petite hausse de 13%, puisque maintenant on n'est pas loin de 103 000. Et oui, parce que Trump serait également l'ami des cryptos. Et voilà, tout le monde se rue sur tout ce qui bouge, sur tous les actifs spéculatifs. Il se pourrait bien qu'à partir de lundi, on se mette à déchanter. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.